Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 13 sur la Space Invaders, Batty, Pinball and everything, round goes, yeah! Alors aujourd'hui, ça va être un vlog un petit peu moins sexy parce qu'il va se passer beaucoup de choses en dessous du playfield. En ce moment, je suis motivé à nettoyer tous les mecs de métal qui sont en dessous du playfield. Alors, on a beaucoup de petits coils pendants en ce moment. Alors, il va y avoir les installations. Vous voyez comment ça va faire du bien de nettoyer tout ça, hein? Je viens juste de finir de les enlever. Alors, il va y avoir les assemblages de pop bumper, les slingshots et les banks de drop target et les 4 assemblages de flipper. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie lui que j'avais mis juste ici. Ah, puis d'ailleurs, en passant, regardez, j'ai sorti aussi les nouveaux caps de pop bumper. Ça va être magnifique. Ah, ben voilà, il faut que ça brille, brille, brille. Il faut pas être un crétin pour que ça brille. Toi, trop Dieu, toi aussi ça brille, 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 mais comment, parce que n'est pas brillant qui veut, parce que pour briller, il faut pas être un crétin. C'est une job d'environ 1 heure. Ça prend à peu près 1 heure faire ça. Et je veux souligner au passage le sacrifice de Monsieur SOS. Monsieur SOS ici qui s'est sacrifié pour la bonne cause de faire briller tout ça. Les petits micros accros que j'ai eu, ça a été de réussir à retirer certains plungers de sleeve. Il y en a un qui est tellement mushroom, tellement écrasé de la tête, je ne sais pas si c'est lui là, mais voyez-vous, cette pièce de métal là ici, elle vient frapper sur ce qu'on appelle le coil stop, et les deux, quand ils se frappent, ils s'aplatissent, et ça fait, en fait, c'est pas le plunger, c'est vraiment un des coil stops ici là, qui est complètement écrasé. Attends une minute, ce serait le fun que je puisse le retrouver là, mais j'étais incapable de ressortir. Alors, je pense que c'est pas mal lui là. Alors il y a vraiment un gros effet de champignon. Ça semble pas si pire comme ça à la caméra, mais en vrai c'est suffisant pour faire en sorte que ça frotte beaucoup à l'intérieur. Alors je vais avoir beaucoup de travail de lime à faire pour arrondir les arêtes de tout ça avant d'être capable de venir à faire l'installation. Ah ben regarde. J'avais oublié le bank de drop target. Fait que, pour l'occasion, on va faire un teardown complet. Je vais le démonter intégralement et le remonter. Et essayer de comprendre pourquoi il y a eu besoin d'avoir un carton détaché par une corde en dessous des drop targets pour faire en sorte qu'il arrive flush avec le playfield. Il semblait que ces banks de drop target-là avaient un système d'ajustement. J'en avais déjà vu où c'était une pièce de métal qui pouvait se glisser, mais de ce que je remarque de ce modèle-là, il n'y a pas de possibilité d'ajuster le fond pour être capable de faire soit monter ou descendre le stopper des drop targets. Alors, je vais investiguer ça en démontant.
Voici l'assemblage complètement nettoyé, remonté. Désolé si j'ai pas fait de timelapse, c'était pas super glorieux. J'arrêtais pas de me reprendre sur plein de points de vue. Une chance que j'avais pris beaucoup de photos. Alors, en gros, le mécanisme, lorsqu'il soulève, ça fait quelque chose qui ressemble à ça. Et lorsqu'on les abat, ça retombe. Et je vais attendre de positionner l'assemblage dans le playfield pour voir vraiment s'il y a besoin de se faire rajouter le spacer qui avait été mis à l'origine. Mais j'ai l'impression que ça doit être quand même pas trop loin de l'épaisseur du playfield. C'est à se demander pourquoi. D'après moi, il devait ressortir un petit peu du playfield. Là. Bref, aussi un petit détail que je vais faire, c'est me ressortir mon crayon de couleur métallique pour venir faire des petites retouches sur le visuel des Drop Target. Donc, voilà ce qui complète le vlog numéro 13. Petit vlog, j'ai passé beaucoup de temps à juste fouiller sur le net pour être sûr de voir l'assemblage de Drop Target parce que par la suite, il y a certains assemblages qui avaient une braquette de métal dans le bas qui s'ajustaient en hauteur pour justement s'assurer que la Drop Target soit flush avec le playfield et celle-ci ne l'a pas. Mais je crois que c'était surtout à propos des assemblages de Drop Target où la Drop Target bloque le passage pour la bille et que lorsqu'elle tombe, la bille roule par-dessus, alors que dans ce cas-ci, elle frappe un élastique, donc elle n'a pas à rouler par-dessus. Mais bref, je sais aussi que c'est ça. C'est pour éviter que la bille puisse coincer sur le dessus de la Drop Target. Dans ce cas-ci, la bille ne peut pas vraiment le faire parce qu'elle ne se rend pas assez loin pour se calmer dessus. Mais ça fait rien. On va quand même vérifier. Alors, voilà pourquoi justement, ça a été un petit vlog. Désolé. Alors demain, l'assemblage de tous ces mécanismes propres et prêts à l'usage.